j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi? Bah oui, lundi. Bah oui, lundi 18 décembre 2023 et il est 20h11. Bah écoutez, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez attaqué cette semaine sous de belles énergies. Je ne sais pas quel temps il a fait chez vous. Chez nous, il y a eu un brouillard, une purée de pois. C'était vraiment très très épais et on n'a pas vu le soleil de la journée. Et il a fait très très froid aussi. Mais nous n'avons pas eu de pluie. Donc ça c'est déjà un bon point parce que qu'est-ce qu'il a plu cette année, enfin en automne, c'était quelque chose. Donc voilà, ben, racontez-moi un petit peu quel temps il a fait chez vous et puis ben, comment s'est passé ce premier jour de la semaine et surtout cette semaine avant Noël. Où est-ce que vous en êtes de vos préparations? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire, etc., etc. Bon, je sais que c'est un petit peu compliqué. Enfin, les Noëls sont de plus en plus compliqués d'ailleurs, hein, parce qu'on veut toujours faire quelque chose quand même d'assez sympa. Et eh bien, au vu de l'inflation, au vu de tous ces soucis, ça devient compliqué de pouvoir faire plaisir à nos enfants, à nos proches. Donc voilà, il y a la petite solution de faire ces cadeaux soi-même, de les fabriquer, mais là il faut avoir du temps. Enfin, il y a quand même pas mal de choses que l'on peut faire quand même pour faire plaisir. Donc voilà, ben racontez-moi tout ça en commentaire. Merci infiniment de vos retours donc sur la vidéo du grand réveil et sur aussi la guidance. J'ai repris les guidances donc tous les jours à midi. Et là, cette semaine, on va faire les guidances spéciales Noël. Voilà, tous les jours jusqu'à Noël, on aura une guidance spéciale Noël aux alentours de midi. Ce soir, nous allons... Alors oui, je voulais revenir sur un commentaire de l'une d'entre vous, je crois que c'est Daisy, qui me parle de la tutelle par rapport à la France. Mais Daisy, il me semble, et j'en appelle à vous autres membres de la communauté qui sont un petit peu plus calés puis au courant de tout ça, mais il me semble que la France, elle a déjà été sous tutelle, et il me semble que c'était sous Chirac, mais je suis pas sûre. Donc tous ceux et celles qui ont des infos là-dessus, mettez-moi ça aussi en commentaire. C'est pas la première fois, ça c'est sûr que c'est pas la première fois que la France est sous tutelle. Mais voilà, la période, je l'ai un peu zappé, mais il me semble que c'était sous Chirac, hein, ou Sarko, ou un truc comme ça. Ce soir, nous allons faire vous vous souvenez de cette phrase, enfin, vous vous souvenez, vous avez déjà lu cette phrase de Jules César qui dit: donnez du vin et des jeux au peuple et vous en ferez ce que vous voulez. Ouais, ben, c'est un petit peu ce qui se passe, hein. On a eu enfin, tous les divertissements, hein, de toute façon, sont faits ben, pour nous divertir et surtout pour faire en sorte du coup qu'on ne regarde plus l'essentiel et qu'on soit émerveillé et pris. Euh, l'esprit pris et la critique prise par ce divertissement. Donc on va aller voir un petit peu du côté euh, de l'Olympe. Là, il faudrait que je fasse un samedi mystère sur l'Olympe, tiens. Donc de ces Jeux olympiques, hein, qui vont avoir lieu en 2024 et qui commencent déjà à susciter pas mal de petits soucis du coup, parce que ils réquisitionnent des logements, ils réquisitionnent un petit peu des endroits particuliers, puisque ce sont des hébergements d'étudiants, des chambres d'étudiants, des hébergements, des foyers. Donc déjà ils vont aller euh, on va dire, chercher la solution des hébergements des ouvriers, des touristes, etc., euh, aux personnes qui déjà ont du mal à suivre et à boucler leur fin de mois. Et euh, voilà, donc ça évidemment c'est pas normal. Et là on est dans hein, j'ai l'impression vraiment qu'on retourne mais des siècles en arrière en fait, hein. Là on est vraiment dans l'esprit, hein, de cette de ces jeux, hein, voilà, les gueux dehors et puis place à ceux qui vont avoir le droit de se divertir. On a aussi cette information, hein, qui parle alors comment je pourrais dire ça pour pas que ma vidéo soit déjà censurée, à peine revenue, un papier spécial pour pouvoir rentrer dans la zone
de divertissement, et on entend aussi cette info au sujet d'un confinement. Bon, ça, alors ça, j'ai pas tellement bien compris, mais voilà, ben, d'un confinement, je pense, sur Paris, puisque voilà, ça va se passer à Paris, et donc ben, là, les Parisiens qui n'auront pas ce fameux document, et qui habiteront près des zones ne pourront pas aller plus loin que qu'un parcours délimité. Enfin, je sais pas, j'imagine. Bon, on va aller voir ça. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, j'ai pas du tout regardé hein, s'il y a d'autres chaînes qui ont abordé le sujet, mais on va aller le voir ensemble et puis on verra bien. Donc, on va faire eh ben, les énergies comme d'habitude. On va faire les énergies avec le 32 et on recouvrira avec les deux roses. Ok? Allez, c'est parti. On se concentre. C'est fou hein, quand même. Hein. C'est dingue. On a plein de soucis. Il y a plein de choses qu'on doit régler en urgence. Et on fait des Jeux Olympiques. Enfin bon. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est si important que ça? Alors au niveau économique peut-être, parce qu'effectivement les petits commerçants autour vont peut-être pouvoir avoir leur chiffre d'affaires relevé et avoir une belle année, et c'est tant mieux, hein, surtout si c'est des petits commerçants, des petits artisans, c'est tant mieux. Je doute que ce soit des petits commerçants, des petits artisans, mais enfin on peut rêver. Est-ce que c'est vraiment nécessaire actuellement, avec tout ce qui se passe, avec tous ces problèmes de santé, de disparition, d'argent, de chômage, de précarité? Je trouve ça, voilà, je trouve ça complètement incompréhensible. J'espère que vous m'entendez, je parle pas trop fort parce que j'ai toujours... alors pour ceux et celles qui nous rejoignent, qui ne sont pas habitués à ma voix, à mon ton et au volume, je fais de mon mieux. J'ai pas une voix qui porte, je ne peux pas parler trop fort sinon j'ai la voix qui s'enroue. Et puis j'aime pas parler fort, donc, comme ça au moins. Mais j'essaye de faire des efforts mes amis. Alors est-ce que vous voyez ma petite croix? Oui. Allez, ben voilà, allez hop, tac. On commence. On commence, on voit rien, Angèle. C'est la dame de carreau, la méchanceté. Ok. Ah, ben oui, regardez. On a la méchanceté face à l'argent. Voilà, on en parlait tout à l'heure, face à l'argent. Donc pour eux, évidemment, c'est le pactole, hein, parce qu'il va y avoir des gens du monde entier qui vont venir et qui vont débourser, hein, qui vont débourser de l'argent. Hein. On a en haut un homme de loi, ça pourrait nous faire penser un petit peu à ces restrictions et la... Comment on dit? Ah, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà oublié le mot. La prise, on va dire, hein, la prise des logements. Ok, en face, en bas, on a quoi? On a la manipulation, encore et encore. Je le disais tout à l'heure, ce n'est que du divertissement, fait pour nous divertir, donc fait pour qu'on tourne la tête sur les choses réelles, les choses plus importantes. Et au milieu, on a administration. Petit... alors, la carte du 8 de trèfle, c'est aussi la jeunesse. La jeunesse, c'est les jeunes filles et c'est l'administratif. Ici, je pense qu'on parle de ce fameux document. Donc, tout est en place. Hein. Au niveau des énergies par rapport à ces jeux, tout est en place. On parle bien de cette notion de divertissement, mais dans le sens, voilà, manipulation, méchanceté, c'est-à-dire que on va aller prendre les logements des gens plus précaires, c'est clairement de la méchanceté, hein. On va manipuler le reste de la population pour éviter qu'ils pensent aux choses les plus essentielles et les plus importantes. On va récolter ici de l'argent. L'homme de loi et l'administration, pour moi, ça peut être lié par rapport à ce fameux document. Et puis l'homme de loi à la récupération des logements et des lieux d'hébergement, etc., etc. Donc c'est en place. Les énergies là aujourd'hui, en décembre 2023, sont déjà en place pour juillet, je crois, 2024. Ok. Allez, on va recouvrir avec. J'aime bien l'association de cet oracle avec le jeu de 32. Je trouve que ça matche beaucoup. Alors, je le fais évidemment comme d'habitude.
J'espère que vous voyez, parce que quand je rapproche mes cartes, là, j'ai encore un problème de lumière, évidemment. Ça ne marche pas. Il faudrait que j'essaye de trouver un porte-caméra avec le néon derrière. Je pense que ça serait... Donc ça, c'est le valet de pique, voilà, qui est dessous, donc qui est la manipulation. Hein. Donc vous voyez, hein, vraiment, toutes ces cartes, elles se lient. Hein, on parle de quelque chose de... Bah, ouais, Oh, j'arriverai pas à trouver le mot, mes amis. Écoutez, je vais faire des phrases à trous, ok? Ça va être le jeu du moment. Comme les dictées quand on était à l'école. Les dictées à trous. Bah, chez Angèle, c'est des phrases à trous. Pareil. Alors, je suis un petit peu en décalage parce que habituellement, oh là là, habituellement à cette heure-ci, je travaille. Et là, vu que c'est... la saison est terminée, donc je reprends un petit peu un rythme normal. Argent, on a encore ici l'argent. Hein. Donc là, c'est vraiment qu'une question de pognon. Hein. Là, j'ai l'argent sur la carte ici de la méchanceté. Oh, ça m'agace de ne pas avoir. Attendez. Oh, c'est pas possible. Attendez, mes amis. Je vais essayer de faire comme ça. Oh. Bah, on n'est pas doué. On n'est pas doué. Hein. Faites voir comme ça. Un petit peu mieux. Ouais, guerre, on en fait un petit peu quand même. Allez, l'argent. En face de l'argent, on a trop loin, ça va trop loin. Donc là, il y a déjà quand même des gens, pas mal cette carte, il y a des gens qui, des gens, le peuple, hein, qui disent stop. Hein, ils disent stop, ça va trop loin, faut que ça s'arrête, il y en a marre de toute cette spéculation et surtout de toute ce vol, hein, pour moi c'est un vol, hein, d'aller chercher le peu qui reste à une partie de la population déjà dans la précarité. Pour moi, ça s'appelle du vol. Hein. Oui, donc là, c'est vraiment... on est vraiment... Ils vont même aller chercher, j'entends, ils vont même aller chercher des textes de loi, des lignes, des petits morceaux ici pour faire appliquer certaines choses, mais qui existent déjà, en fait. Ils vont même pas s'enquiquiner à créer une nouvelle loi ou des nouvelles règles par rapport à la limitation des zones, etc., à cette prise de logement, j'ai cette sensation qu'ils vont aller, enfin, qu'il y a des salariés, voilà, des sbires, hein, voilà, on va dire ça comme ça, qui sont en train de chercher vraiment des lignes particulières pour pouvoir faire appliquer certaines lois pendant cette période-là. Et c'est surtout, voilà, on va essayer ici, encore une fois, d'enfermer la réflexion des gens, vraiment, de faire en sorte que la réflexion des gens, la pensée des gens puisse être bloquée quelque part. Okay, ils n'auront pas le choix. Voilà. Ben, la manipulation ici. Puis alors là, c'est pas mal, hein, parce qu'on voit vraiment une foule, on voit vraiment ici quelqu'un qui visiblement est content d'assister à un spectacle. Hein. Voilà. Donc ça va être quand même... du côté de la manipulation, ça va être quand même quelque chose de réussi, mais il y a aussi cette sensation où les personnes qui vont se déplacer pour aller assister à ces tournois vont aussi être dans la joie. Hein. Donc on est encore ici dans quelque chose de... je sais pas... bon, on nous propose ça, bah allons-y, on s'occupe pas des soucis que l'on a, on va profiter de ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe aussi juste après, par rapport au tirage que j'ai fait hier du grand réveil. Voilà, on est un petit peu... c'est un petit peu à cheval. Hein. Ok. Aujourd'hui, ça, c'est en place, mais peut-être qu'après le grand réveil, peut-être que ça va être changé. Hein. Prédiction. Voilà. Si j'ai la prédiction, c'est quelque chose qu'ils avaient aussi mis dans leur plan, en fait. C'est la suite d'un de leurs plans. Hein. C'est... j'ai envie de dire c'est une nouvelle carte à jouer. Ils jouent toutes leurs cartes, voilà, sans faire jeu de mots. Ils jouent toutes leurs cartes. Hein. C'était prévu comme ça, même si il y a des couacs en ce moment par rapport à certaines révélations.
même s'il y a des choses qui commencent à se savoir, c'est pas. Ils continuent en fait. Ils continuent les yeux fermés. Ils continuent les yeux fermés. Ils suivent leur plan. Ok, c'est ancré en eux. Ils suivent. Tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va trop loin. Alors, question. Allez, on va passer aux questions. On va continuer avec l'oracle des deux roses. Est-ce que moi, c'est cette carte-là qui m'intéresse, c'est ce côté-là qui m'intéresse. Il y en a marre ici que ça soit toujours les mêmes qui gagnent de l'argent. Il y en a marre qu'on soit euh, ponctionné du peu que l'on est, que l'on a. Et l'argent sort deux fois, hein. Euh, alors, oracle des deux roses. Par rapport à ce tirage en croix, on voit qu'il y a la manipulation est toujours en cours. Le plan, il continue euh, de le, de le poursuivre. Il y a des personnes qui vont être contentes, d'autres moins. Il y a cette histoire un petit peu euh, de, de- de- de documents officiels, on va dire, qui pourront faire passer ou pas passer certaines personnes. Il y a cette notion de confinement de certains quartiers, peut-être. Est-ce que il va y avoir réellement un pass? Ah bah ça y est, je l'ai dit. Ah bah tant pis, on verra bien. Pour rentrer dans certains quartiers parisiens. Hmm. J'ai une notion des États-Unis ici, avec cette. Mais j'ai pas envie de prendre le. Je ressens pas le mot-clé. Je ressens plutôt. Alors c'est bizarre, hein, mais je ressens plutôt, euh, à- par rapport à l'image, plutôt quelque chose de. Je sais pas, pour moi, là, je vois des bottes de cow-boy. Vous voyez comme moi, un lasso et un chapeau. Pour moi, ça me fait penser donc à une personne qui monte à cheval et qui. Et le cheval, c'est la liberté, hein. C'est le déplacement, c'est la liberté. On va retirer là-dessus parce que c'est un petit peu. C'est pas clair dans ma tête. Élu. Ok. Donc est-ce qu'il y aura ce document pour pouvoir. Là j'ai au suivant, hein. Donc il y a quelque chose qui passe aux toilettes, hein. Il y a quelqu'un qui va passer, qui va mettre ça aux toilettes et qui va tirer la chasse derrière, hein. Et ça va partir ici. euh, c'est marrant parce que ça va partir dans l'univers presque, hein. Ça va être, voilà, hop, on balance ça dans l'univers parce qu'on n'en veut pas et on n'en parle plus en fait. Réunion. Ouais, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ça parce que tous ne sont pas d'accord, hein, quand même, hein. Ouais, puis alors là, j'ai la notion d'eau deux fois, donc avec les toilettes et ici la piscine, il y a quelque chose qui prend l'eau, hein, par rapport à ça, hein. Il y a des gens qui sont pas d'accord, des gens qui sont élus. Alors bon, peut-être que c'est des gens de ce pays-là, hein, mais c'est pas forcément le bidon, hein. Ça peut être euh, des maires, hein, où il y a un sportif qui va venir disputer son tournoi, ou élu par rapport au comité aussi, les comités sportifs, hein, c'est pas forcément. Euh, bon, peut-être que c'est ce pays, mais moi je sens plutôt aussi un petit côté de rébellion quelque part. Avec cette image ici de cavalier, je ressens un petit peu ce côté de rébellion. On part. Euh, non, ça me fait penser à genre de la cavalerie, vous voyez, un petit peu. La cavalerie arrive pour sauver cette histoire. Ok. Donc par rapport à ça, ok. Ben, je vais continuer, mais je vais pas, je vais garder ces cartes-là pour que l'oracle roi sente bien les énergies déjà posées. Et donc ça c'est pour le document pour passer dans certaines zones. Est-ce qu'il va y avoir du boycott par rapport à ces JO? Est-ce qu'il y aura du boycott, oracle des deux roses, par rapport à ces JO? Est-ce que euh, bah déjà les Français vont boycotter ou pas? Matière première, non humain, chute.
Matière première, non humain, chute. Là, on parle d'or, on parle vraiment de quelque chose de... Et ma question, c'était, est-ce qu'il y aura du boycott? Est-ce qu'il y aura du boycott? Non humain. Ici, j'ai cette notion, tout à l'heure, je parlais de la cavalerie par rapport aux documents pour pouvoir passer. Et là, on me parle de non humain et de chute. Alors, non humain, je ne le vois pas comme quelque chose qui vient... J'ai quand même aussi cette notion d'astral hein, qui est intéressante, mais je, j'entends plutôt... j'entends plutôt que il va y avoir... il va peut-être y avoir de la casse. Alors, par rapport au non humain, je vois plutôt des gens déguisés. Alors, ça parle pas de... comment je pourrais dire ça? De violence préméditée, ok? Vous allez trouver le mot qui correspond. Mais je pense plutôt qu'il y a une espèce de groupe qui va s'attaquer aux matières premières. Et la chute aussi, ça me parle plutôt de quelque chose qui va vraiment se casser, mais matériellement, quelque chose de physique, ok, qui va tomber. Il y a quelque chose ici qui me dit que il y a peut-être des bâtiments, j'ai pas le truc du bâtiment, hein, mais je le ressens comme ça, qui va peut-être être, mis à mal, ok, alors détruit, je ne sais pas, chute. Voilà, ça peut me faire penser à ça. En tout cas, il y a vraiment des personnes qui travaillent pour que ça n'ait pas lieu, carrément, pour que ça soit repoussé, pour qu'il y ait vraiment des soucis d'organisation. Vous voyez, je ressens plutôt dans ce sens-là. Parce que là, pour moi, le non humain, à part si il y a des personnes qui voyagent en objets volants non identifiés, c'est possible, hein, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, on ne sait pas tout. Hein. Mais en tout cas, il y a un travail autour de ça, par rapport à ce boycott. Est-ce que les JO seront un succès? On va savoir, hein. Est-ce que les JO seront un succès? Oula, j'en ai plein qui sont arrivés en même temps. On va les garder, hein. Ah, c'est particulier, les amis, hein, parce que là, j'ai une carte perversion, la carte de la connexion au divin, donc c'est la meilleure carte du jeu, évidemment, la carte apprendre et la carte croyance. Est-ce que ça va être un succès? Ça ne tient qu'à nous, en fait. Ça ne tient qu'à nous. C'est-à-dire qu'on est encore dans cette configuration où on prie pour que quelque chose arrive sans qu'on passe à l'action, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que si on ne veut pas que ça se réalise, il faut qu'on passe à l'action. Ok? Donc là, j'ai plutôt la sensation que la carte me dit, les cartes me disent que euh, apprenez à vous faire confiance et presque arrêtez de croire que quelque chose d'invisible peut sauver cette situation-là. Et cette carte de perversion, elle est assez importante parce que on est on est dans ce cas de figure en fait. On est dans ce cas de figure où j'arrive pas à trouver le mot, mais je vais arriver à le trouver, à vraiment toujours croire et que quelqu'un d'autre va venir nous sauver en fait. Apprenez à croire en vous. Arrêtez de toujours demander certaines choses au divin. Alors continuez de prier, bien entendu, pour que plein de choses se passent bien, mais là on est plus dans du matériel, dans du dur, ok?
Quand on fait appel au divin, c'est voilà, normalement c'est pour nous, c'est pour apaiser les esprits, c'est pour arrêter de lui demander ces choses-là. Arrêter d'être pervers avec la croyance, avec la religion, avec cette religion, enfin avec la religion, avec toutes les religions d'ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Le boycott ne se fera que si, si les personnes le veulent, en fait. Et là, le divin, ni les personnes non identifiées, là, les personnes non humaines, voilà, ils feront rien, en fait. C'est pas à eux de faire. Hein, c'est vraiment à nous de faire. Bon, moi, j'avais pas l'intention d'y aller, vous doutez bien déjà. J'ai pas l'intention de regarder non plus, de toute façon, j'ai pas la télé. Mais voilà, déjà, ça serait pas mal. Ceux qui ont la télé chez eux et qui, au moment où ça va se passer, ça va être diffusé, ben, ne regardez pas. Ça, c'est déjà une bonne action. Vous voyez, une action voilà, positive pour le boycottage. Et puis, ben, ceux qui... ben, tant pis, même si vous aimez le sport, même si vous aimez la compétition, etc., ou un sportif, et ben, cette fois-ci, vous n'y allez pas. Et puis voilà, tout ça pour aller au mieux, en fait. Hein. Donc là, j'ai vraiment cette sensation-là. Et j'ai l'autre sensation, c'est-à-dire que de l'autre côté, du côté des méchants aussi, ils continuent un petit peu à faire des choses un peu pas très jojo à ce niveau-là, à faire un petit peu des... comment on dit? Oh, j'ai oublié. Le genre de secte, là. Vous voyez? Je vais faire comme ça, là. Ah, maintenant, j'ai la Chine. Ah, bah, super. Travail. Il y a... alors, on parle de sport, hein, là, j'ai la carte du médicament, donc ça me fait penser de suite au dopage, hein, évidemment. Euh, pour cacher quoi? Ah, on veut savoir, pour cacher quoi? Pourquoi je pose cette question? Parce que vous imaginez bien qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe avec la soupe et tous ces grands sportifs qui tombent comme des mouches, comment ça va faire à ce moment-là, hein. Ouais, il va y avoir des contrats de passer, mes amis. Il va y avoir des contrats de passer pour le dopage, hein. Parce que de ce côté-là, ils ont peur aussi, hein. Alors, c'est marrant parce que j'ai une sensation aussi de dopage euh, pas comme les autres. Pas forcément, pas seulement pour une résistance physique, mais aussi pour quelque chose de mental, pour un contrôle mental. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai cette carte ici aussi là qui me fait penser à ça, avec cette main qui tire les ficelles. Euh, il y a quelque chose qui se passe là par rapport à eux. Ils sentent quand même que donc ils veulent aller jusqu'au bout du projet, d'accord? Parce que de toute façon, ils sont programmés pour ça, d'accord? Ils essayent de mettre en place des choses pour que ça se passe comme ils le veulent, ok? Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord parce qu'il y en a marre. Hein, de toujours profiter des mêmes personnes. Il y a des groupes ici qui sont en train de travailler sur du boycottage, mais aussi peut-être sur de la oh zut, de la casse, voilà, ben ouais, de la destruction, voilà, de la destruction du côté matériel. Euh, il y a aussi un message ici où par rapport au boycottage, on nous dit arrêtez de croire que c'est quelque chose qui va venir d'en haut, non, c'est à nous de le faire, ok? Et eux, j'ai l'impression qu'ils sentent quand même. Bon, il va y avoir de la joie, bon, ça on l'a vu tout à l'heure pour ceux qui vont y participer, mais aussi un petit peu pour les manipulateurs parce qu'ils suivent le plan normalement. Ils sont très obéissants. Mais j'ai cette sensation, voilà, ici quand même que, voilà, ils assurent leurs arrières en fait. Ok, ça va être un petit peu comme s'ils allaient prouver au monde entier que non, les sportifs, alors par rapport à la carte de médicaments, non, les sportifs ne tombent pas comme des mouches à cause de la soupe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport à ça. La dernière carte, résumé donc de ce plan des JO, ben, ils vont atteindre leur objectif, hein. La plupart en tout cas, en partie, vont atteindre leur objectif, hein.
Donc ça se fera, mais pas sans mal. Pour eux, ok? Pour tout le monde, en fait. Ça se fera, mais pas sans mal. Les jeux, les amis. Donnez des jeux et du vin au peuple, hein. C'est tout. Et malheureusement, il y en a encore qui vont tomber, hein, qui vont plonger dans le truc, hein. C'est malheureux, hein. Donc, eh ben, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque de toute façon, bah, moi, les JO... Alors, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien. J'avoue, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien regarder. Je trouvais ça très sympa. Cet esprit de compétition et puis voilà, toute cette culture, on va dire, d'autres cultures qui venaient disputer des jeux. Je trouvais ça très sympa. Puis j'ai vite cessé de regarder, évidemment. Et puis j'ai jamais eu l'idée ni l'envie d'aller m'acheter une place pour aller voir. D'abord, j'en avais pas les moyens, je les ai toujours pas d'ailleurs. Mais voilà, donc premier conseil pour ceux qui sont loin et qui avaient l'habitude de regarder, ben ne regardez pas. Pour ceux qui ont voilà qui voulaient soutenir leur pays, leur club, leur comité, leur sportif préféré, ben n'y allez pas non plus, hein, voilà, hein. Et puis n'achetez pas les produits dérivés, parce qu'alors ça, ils se font un pognon de monstre là-dessus, hein. Ils se font un pognon de monstre, hein. Puis ça commence, hein, déjà, je sais pas si vous avez vu, hein, mais dans certains magasins, ça commence, hein, les porte-clés, les t-shirts, les peluches, je sais moi. Par pitié, n'allez pas acheter ça, hein. Alors déjà, rien que ça, ce serait déjà pas mal, hein. Bon, ben tant pis pour les entreprises. Enfin, je sais pas, bon, il doit y avoir beaucoup de Chine, hein, qui font ça, mais il doit y avoir aussi des entreprises, des petites entreprises qui font des flocages ou des choses comme ça. Ben tant pis pour eux, mais. Allez, résumé de ces JO 2024 en 3 cartes. Carte du milieu, la carte la plus importante. Oh bah tiens, j'ai déjà tiré ça, l'arme. Deux fois les yeux quand même, hein. J'ai 2 fois les yeux. Pour moi, par rapport, j'ai encore la carte de médicaments. Pour moi, ils sont en train aussi de tester quelque chose, hein. Ils sont en train de tester. Il y a un début ici de quelque chose, hein. Il y a un début de quelque chose. On peut se rappeler aussi de la carte de la perversion, même si je l'ai, comment, mince, oh, je trouve pas mes mots aujourd'hui, mes amis, c'est horrible. Même si je l'ai associé un petit peu à cette histoire voilà, où on continue un petit peu avec ce harcèlement, un petit peu d'appel au divin, alors qu'il ne peut rien y faire. Il y a aussi cette perversion ici par rapport à on va continuer de la destruction en fait, hein, la destruction de l'humanité. Et donc cet événement-là, ce grand événement-là, hein, qui rassemble des millions et des millions de personnes, on va s'en servir pour tester quelque chose. Et je pense que c'est ça. Ok, on parle d'urbanité évidemment, et ben, va y avoir des larmes, hein, va y avoir des larmes de versets, hein. Donc attention quand même, hein. Attention aux groupes de casseurs, on va dire, hein. Il y a ce groupe de, entre parenthèses casseurs, parce que je sais pas, de boycotteurs, voilà, qui veulent s'attaquer au matériel, peut-être certains bâtiments. Mais il y a aussi l'autre, hein. Il y aura, je pense, malheureusement aussi des conflits urbains. Donc attention. Puis attention à vos enfants, s'il vous plaît. Enfin, n'amenez pas vos enfants là où il y a des millions et des millions de personnes qui se bousculent pour trouver leur place, pour machin. Enfin, il a le temps de faire autre chose, hein. Ah ben je l'ai encore, vous voyez. Appui. Il va y avoir des gens qui vont être payés ici, hein, au niveau urbain. Il va y avoir des groupes de payés ici. Encore une fois. On va donner... alors, on va pas donner de l'argent, on va donner, pareil, quelque chose de matériel. On va promettre. On va promettre la construction, la réparation, la rénovation, le machin, du côté urbain, et en échange, ils vont leur demander quelque chose. Ok. Alors, je pense qu'il va y avoir 2 couvertures. Je ressens beaucoup de choses par rapport à ça. Il va y avoir une
fausse couverture. On va demander à certaines personnes qui habitent dans des quartiers autour des JO d'être un petit peu surveillants, de faire un petit peu la garde, de monter la garde pour que tout se passe bien, etc., etc. Ça va être la couverture. Et derrière, à mon avis, il va y avoir de la casse. Je vois pas les cartes comme ça, mais je le ressens beaucoup. Il va y avoir beaucoup d'appui, en fait, hein, et beaucoup. J'ai encore la carte de la perversion qui peut aussi se mettre là-dedans, dans ce tirage-là, qui est encore présente. Ok. Donc la couverture, voilà, ce serait de demander à certains groupes de citoyens de faire un petit peu les gardes du corps, hein, et puis les agents de sécurité, mais par derrière, ils vont aussi demander autre chose ici pour faire peur un peu, hein. Et j'ai vraiment cette notion encore qui revient là de cobaye, hein, par rapport à un médicament. Regardez. Il y a 150 cartes, hein, dans le jeu, d'accord? Voilà, donc attention. Attention, attention. Il y a des procédures de justice là. Je pense que ça va être le chantage. Ok, ça va être le chantage. Ils vont pas demander à n'importe qui, hein, de faire ce job, hein. Ils vont pas demander à n'importe qui. Il va y avoir du chantage par rapport à des personnes qui ont déjà des casiers judiciaires, à mon avis. Ok. Et en échange, on allège la peine, etc., etc., hein. Ok. Là, j'ai au-delà, donc ça peut aller loin. Il y a des larmes et l'au-delà, hein. Donc attention, hein. Alors vraiment, pour ceux et celles qui me regardent et qui veulent aller assister, après, enfin, vous faites comme vous voulez, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais par pitié, n'emmenez pas les enfants, hein, s'il vous plaît, hein. Voilà, même s'ils ont 10, 11 ans et qu'on se dit, bah, c'est la première fois qu'il va voir ça, dans 20 ans, il s'en souviendra peut-être même plus, parce que la seule chose qui se souviendra, c'est du monde, des cris, des odeurs, enfin, des bousculades, etc., etc. Ok, allez, mes amis. Ouais, non. Non, on me dit non. Là, on me dit, allez, juste ça. Je profite parce que 32 minutes. Oh, ça va, ouais, c'est bien. Allez, avec la triade. On va se concentrer sur un petit peu ces groupes obscurs. Et j'ai encore, hein, je crois que je vais l'avoir pendant plusieurs jours, cette sensation de test de médicaments sur les sportifs, hein. Il y a même, je ressens même un test aussi psychologique. Peut-être sur les spectateurs, ça, et peut-être des tests de médicaments sur les sportifs. Toi, qu'est-ce que tu en dis de ces JO, la triade? Ouais, il y a des échanges. Il va y avoir des échanges. Attention, hein. Il va y avoir des échanges ici, hein. J'ai cette sensation de commerce ici. Il y a des gens qui vont être... voilà, il y a des âmes qui sont perdues, hein. Il y a des âmes qui seront perdues, malheureusement. Ouais, bah oui. On nous demande de prier, hein, quand même, hein, pour que ça se passe bien. Alors, pas de prier pour avoir de l'aide, parce que ça, l'aide, il n'y a que nous qu'on peut se le donner, le fournir, d'accord? Mais là, prier pour que, au moins, ça se passe bien, d'accord? Voilà, au moins que ça se passe bien. Là, il y a des âmes qui sont perdues. Je le disais juste avant, j'ai sorti la carte du désert juste après. Il y a des âmes perdues, ici. Ça va être aussi un grand marché, hein, humain, d'accord? Attention, hein, attention, hein. J'ai beaucoup La triade est magnifique pour ça, parce qu'elle finit de donner les messages, et c'est souvent fort quand même, parce que là, j'ai vraiment cette sensation de... on va se servir de ce rassemblement de population énorme pour faire beaucoup de tests. Pour pouvoir aussi faire
des tests psychologiques, des tests pardon, de médicaments par exemple, des tests sur l'obéissance, des tests sur la persuasion, sur la domination. euh, et attention parce que c'est aussi un grand marché, hein, un grand marché à ciel ouvert, hein, ok? Et vous savez de quoi je parle, hein, donc attention, hein, vraiment. Ils vont atteindre certains de leurs objectifs de toute façon, hein, ok? Et si vous voulez que tout ça, ça ne se passe pas, et moi je l'espère vraiment de tout mon cœur, ben, il faut boycotter tout simplement. Donc on n'achète aucun produit dérivé, on n'allume pas la télé. Alors pour ceux qui n'en ont pas, ça va être facile. Et on regarde rien sur les plateformes, les machines, les rediffusions, les choses comme ça, parce que c'est pareil, c'est compté. Et puis bah, surtout, on n'y va pas. Ok, on n'y va pas, on déserte, on n'y va pas. Et puis voilà. Mes amis, je vous souhaite une très très belle soirée. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Si j'ai loupé quelque chose ou si vous n'avez pas compris quelque chose, vous mettez tout ça en commentaire. Si il y a un petit coin, quelque chose, je sais pas quoi, un petit quelque chose où vous voulez qu'on aille un petit peu plus dans le détail, vous me le mettez aussi en commentaire. Et je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à demain. Ciao, ciao.